Fermez les yeux et imaginez une salle de concert, des lumières, un grand auditorium, des centaines de spectateurs en tenue de soirée, un orchestre de jeunes Paraguayens qui jouent du Beethoven. Jusque-là, vous me direz rien d'extraordinaire. Sauf que si vous vous approchez un peu et que vous regardez leur instrument, vous voyez autre chose. Un violon fait de boîtes de conserve avec un manche en bois récupéré dans une benne, un violoncelle dont le corps est un bidon d'huile usagé, des baguettes de batterie taillées dans des petites cuillères, une flûte taillée dans un tuyau en PVC de récupération. Chaque instrument dans cet orchestre a été fabriqué à la main, avec des déchets ramassés dans l'une des plus grandes décharges d'Amérique du Sud. Et la musique qui sort de ces instruments, elle est magnifique. Salut à tous, moi c'est Glimini. Je suis une aigrie qui a décidé de reprendre foi en l'humanité en partageant des histoires vraies et belles, qui donnent le smile ou qui font un peu pleurer des fois. Et si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Et cette histoire, elle me touche car j'ai été musicienne dans un orchestre amateur, j'étais percussionniste, j'ai également fait du violon et du chant. Et cette histoire, elle est vraiment incroyable pour tous ceux qui pensent que la musique, c'est réservé à une espèce d'élite. Vous allez vite comprendre qu'en fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et comme d'habitude, ne me jugez pas sur les accents de cet épisode. Asunción, la capitale du Paraguay. À quelques kilomètres du centre-ville, il y a un quartier qui s'appelle Cateura. Cateura, ce n'est pas vraiment un quartier. C'est un bidonville construit sur une décharge, la plus grande décharge de la capitale. Chaque jour, près de 1500 tonnes de déchets y est déversé. Des camions arrivent sans arrêt, déchargent leurs bennes et repartent. Et dans ce bidonville, environ 25 000 personnes vivent. Enfin vivre, dirons-nous survivre tout du moins. Leurs maisons sont faites de briques et de brocs à quelques mètres à peine des montagnes d'ordures. L'eau est contaminée, l'air est lourd, et quand il pleut, les eaux usées du dépotoir inondent les rues, les cours, voire même les maisons. La majorité des habitants de Canteura sont des gancheros, des ramasseurs de déchets. Ils parcourent la décharge avec des crochets pour trouver des bouteilles en plastique, du métal, du verre, pour revendre ensuite leur butin à des recycleurs. C'est leur seul revenu, quelques dollars par jour. L'analphabétisme y est extrêmement répandu. Les enfants travaillent souvent avec leurs parents dès leur plus jeune âge. La drogue, la délinquance, les violences, les mêmes mots que l'on retrouve dans tous les bidonvilles. Fabio Chavez dira plus tard « Si vous êtes né au mauvais endroit, vous n'avez pas le droit de rêver. Canteura, c'est le mauvais endroit. » Jusqu'en 2006. Fabio Chavez est né le 5 décembre 1975 au Paraguay. Il est ingénieur en environnement de formation, mais c'est surtout un guitariste passionné. En 2006, il arrive à Cateura dans le cadre d'un projet de recyclage des déchets avec une ONG. Son travail, officiellement, c'est d'améliorer les pratiques de recyclage et de traitement des déchets de la décharge. Mais Chavez, comme je vous l'ai dit, c'est surtout un musicien. Et quand il voit tous ces enfants qui traînent dans la décharge pendant que leurs parents travaillent, il se dit quelque chose. La musique est la première chose qui m'a donné un sens dans la vie quand j'étais jeune. Et si ça pouvait faire la même chose avec eux? Il commence alors à donner des cours de musique informels, après ses heures de travail dans un coin du bidonville. Et les enfants arrivent de plus en plus. La nouvelle se répand très vite. Il y a quelqu'un qui enseigne la musique gratuitement. Et c'est là que le premier problème apparaît. Fabio Chavez avait quelques instruments, vraiment pas beaucoup. Une guitare et quelques autres trucs. Mais les enfants sont plus nombreux que les instruments. Et dans ce bidonville, acheter un instrument de musique, c'est juste impensable. Chavez dira une phrase qui résume tout. Una comunidad como Cateura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. Et c'est littéralement vrai. Une maison à Cateura, c'est quelques planches et de la tôle. Un violon d'études, même bas de gamme, c'est bien plus que ça. Et même imaginons ils auraient eu l'argent pour l'acheter ou le mettre en sécurité dans un bidonville où il n'y a pas de serrure. Chavez est bloqué. Il ne peut juste pas continuer comme ça. Soit il arrête par manque d'instruments, ou alors il trouve une autre solution. Et la solution, elle va venir de là où personne ne l'attendait. Nicolas Gomez, que tout le monde appelle Cola, est ramasseur de déchets à Cateura. Il travaille sur la décharge depuis des années, arpentant les montagnes de déchets avec son crochet. Et Cola, il a une particularité. Avant de travailler à la décharge, il a eu une petite formation de menuiserie. Il sait donc travailler le bois et fabriquer des choses de ses mains. Un jour, Cola ramasse un truc étrange au milieu des déchets. Un objet qui a vaguement la forme d'un instrument de musique, en tout cas qui en a la forme. Et il va le montrer à Chavez. Et il y a quelque chose qui tique dans l'esprit des deux hommes. Et si on les fabriquait, ces instruments de musique? Pas des jouets, hein, pas des imitations, de vrais instruments. Avec ce qu'on trouve ici. Ce qui va se passer après ça relève littéralement du génie. Cola Gomez et Fabio Chavez commencent à expérimenter plein de choses. Ils récupèrent des matériaux à décharge et cherchent comment les transformer. Les bidons d'huile usagés,
Le métal est solide, légèrement courbé, parfait pour faire le corps d'un violoncelle ou d'un violon. Cola apprend donc à les découper, les lisser, les ajuster. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Les tuyaux PVC d'écoulement, ils peuvent être percés, façonnés, ils deviennent donc des flûtes ou des saxophones. Et la longueur et le diamètre détermineront la tonalité. Comme pour les vrais instruments finalement. Les vieilles fourchettes et les cuillères, des clés de saxophone et des mécanismes de flûte. Les radiographies médicales abandonnées, sachant qu'il y a des tonnes de déchets hospitaliers dans ce bidonville, tendus sur des câbles récupérés, ils deviennent de véritables pots de tambour. Les caisses d'emballage, les pieds de table cassés, les morceaux de bois récupérés un peu aux alentours, ils deviennent les manches de violon, les cordes de guitare, ou même les structures des contrebasses. Chavez dit d'ailleurs « Quand j'ai joué le premier violon, c'était un moment d'illumination. Parce qu'on a réalisé que ça fonctionnait vraiment comme un instrument de musique. Les instruments ne sont pas parfaits, en tout cas pas au début. Cola et Chavez expérimentent, ratent, recommencent, mais chaque instrument est unique, fabriqué à la main et ajusté pour qu'il sonne juste. Un violon prend plusieurs jours à être fabriqué, une contrebasse plusieurs semaines. Mais il sonne. Avec des instruments fabriqués, les cours peuvent enfin commencer. Que je vous présente l'une de ses enfants. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Ada Ríos a grandi à Canteura. Sa famille est une famille de cancheros. Ses parents, ses frères et ses sœurs travaillent à la décharge. Ada, elle, rêve de jouer du violon depuis qu'elle est toute petite. Mais c'était littéralement une pensée absurde dans son monde. Alors quand Chavez arrive avec ses cours, c'est l'une des premières à aller s'inscrire. Et il y a des dizaines d'autres enfants comme elle. Des enfants qui avaient jusqu'alors un seul avenir, celui de la décharge. Ramasser des déchets comme leurs parents. Survivre. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby. Tengo 19 años y toco el cello. Et voilà qu'on leur met un instrument de musique dans les mains. Et voilà qu'on leur apprend que ce morceau de bidon et ce bout de tuyau de PVC peuvent être quelque chose de beau. Take a look and listen to what Cola has created. 15-year-old Ada Rios has been playing for 3 years now. Today, she is the orchestra's first violin. Chavez dira de ses élèves: Estos niños que antes estaban ocultos. These are children that were hidden. Nadie sabía que existían. Nobody even knew they existed. Al subirlos al escenario, We have put them on a stage, and now everybody looks at them and everybody knows they exist. Tout le monde sait qu'ils existent. L'apprentissage est long et difficile. La musique classique, c'est vraiment une musique très exigeante. Si ce n'est la plus exigeante de tous les styles musicaux. Mais les enfants s'accrochent. Parce que pour eux, ce n'est pas juste de jouer de la musique. C'est un nouveau monde qui s'ouvre, c'est de nouvelles possibilités. 2011. 5 ans après que Chavez ait commencé à donner son premier cours, l'orchestre recyclé de Canteura donne son premier concert. Des enfants d'un bidonville paraguayen qui jouent du Beethoven, du Mozart et du Vivaldi. Et tout ça avec des instruments créés à partir de déchets. C'est une standing ovation, la salle est debout, applaudit et crie de joie. En 2012, des cinéastes qui travaillent sur un documentaire sur cet orchestre publient un court extrait de présentation sur YouTube. La vidéo s'appelle L'Amphilarmonique, soit l'harmonie de la décharge. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. On voit les enfants jouer, leur instrument fait de déchets et le bidonville en arrière-plan. CBS News, l'un des plus grands médias américains, envoie une équipe à Cateura. Ils diront à l'antenne: Ever heard of a town built on a garbage dump? We hadn't until earlier this year when we visited a community on the outskirts of Asunción, the capital of the tiny, impoverished South American country of Paraguay. It's called Catiura, and there's trash everywhere, in its streets, its rivers, in people's backyards. But we decided to take you to Catiura tonight, not because of the poverty or the filth, but because of the incredible imagination and ingenuity of the people who live there. Our story is also a reminder that ultimately, music will triumph everywhere and anywhere. Les bookings commencent à arriver de partout dans le monde. Ce qui suit est proprement incroyable. Des enfants qui n'avaient jamais quitté leur bidonville, qui n'osaient même pas l'imaginer, se retrouvent à faire une tournée mondiale. Ils jouent au Brésil, en Colombie. Certains voient l'océan pour la première fois de leur vie,
Ils jouent en Europe, dans des salles de concert prestigieuses, avec leurs instruments de récupération. Ils jouent à l'ONU, devant une assemblée internationale. Et puis, il y a cet épisode complètement surréaliste. Un membre de Megadeth, un groupe de métal pour ceux qui ne connaissent pas, tombe sur une vidéo de l'orchestre sur YouTube. Il contacte immédiatement Chavez. Il propose aux enfants de Kateura de faire la première partie de leur concert devant des milliers de personnes à Denver. Imaginez un peu la scène, des enfants d'un bidonville paraguayen dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, en première partie d'un concert de heavy metal américain. C'est incroyable. L'orchestre joue, le public, des milliers de fans de métal se lèvent et applaudissent. Puis c'est le tour de Metallica qui fait la même chose. L'orchestre part donc en tournée en Amérique latine avec Metallica. Et la devise de l'orchestre devient célèbre dans le monde entier. Vous nous envoyez vos déchets, on vous envoie de la musique. En 2014, alors que l'orchestre est en plein essor, Kateura est frappé par la pire catastrophe environnementale de son histoire. Des pluies torrentielles inondent le quartier. Les eaux usées de la décharge envahissent les maisons, et des familles entières ont tout perdu. Les instruments de l'orchestre, uniques, faits à la main, irremplaçables, sont en danger. Alors la communauté du bidonville se mobilise pour sauver d'abord les instruments de musique avant de sauver leurs propres affaires. Parce que maintenant, les instruments, ce n'est plus des objets. C'est littéralement leur identité, leur fierté et même leur espoir. Grâce à la notoriété de l'orchestre, des dons arrivent du monde entier. L'orchestre aide les familles à se reloger dans des zones plus élevées, hors de portée des inondations. L'orchestre n'avait pas seulement changé la vie de ses enfants, il avait changé la vie du quartier tout entier. Ada Rios, la petite fille dont je vous ai parlé, qui rêvait de jouer du violon, étudie aujourd'hui dans l'un des meilleurs conservatoires privés de Paraguay grâce à une bourse. Des dizaines d'autres enfants sont allés à l'université, ce qui était complètement impensable pour leur famille. Des parents qui ne savaient ni lire ni écrire ont commencé à apprendre car leurs enfants leur ont montré que ça en valait vraiment la peine. Et Cola Gomez, le ramasseur de déchets qui a créé les premiers instruments, c'est aujourd'hui un luthier reconnu. Son atelier dans le bidonville fabrique des instruments qui sont joués sur les scènes du monde entier. Il y a vraiment cette phrase de Fadio Chavez qui m'a arrêtée. Ici au Paraguay, les conditions sociales limitent souvent la capacité de rêver. Si vous êtes né au mauvais endroit, vous n'avez pas le droit de rêver. Et puis, il a fait exactement le contraire de cette réalité. Il a pris des enfants qui n'avaient pas le droit de rêver, qui n'auraient jamais essayé ne serait-ce que de rêver, et il leur a mis un instrument de musique entre les mains, des instruments qui ne valaient rien, des instruments faits de déchets, et il leur a dit « joue ». Et les enfants, ils ont joué. Ils ont joué Mozart, ils ont joué Beethoven. Ils ont joué devant des milliers de personnes qui leur ont fait des standing ovations. Et tout ça avec des bidons usés et des tuyaux de PVC. 1, 2, 3 y... Mi vida sería... Sin la música estaría décorée. Et je pense aussi à Cola Gomez, qui toute sa vie a ramassé des déchets dans la décharge et puis au bout d'un moment s'est dit si je pouvais créer quelque chose de beau avec ça, si je pouvais aider ses enfants, leur offrir un avenir et qu'il l'a juste fait en fait. Et c'est ça l'histoire de Kateura. Des gens qui ont transformé les déchets, des choses qu'on imagine ne plus rien valoir, en l'une des plus belles choses que l'humain ait créées, la musique. Je vous ai dit, moi c'est un sujet qui me touche particulièrement car j'ai eu la chance étant jeune d'être plongée dans la musique, ayant une famille de musiciens, de l'avoir appris, d'être allée au conservatoire. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Et en fait, je me dis, ils étaient dans un bidonville, ils avaient rien, ils n'avaient pas d'espoir, ils n'avaient pour eux aucun avenir et pourtant ils ont créé quelque chose de beau, ils sont allés plus loin, ils ont poussé. En fait, cette histoire et cette phrase de Chavez, elle me rappelle, et j'espère qu'elle vous le rappelle aussi, finalement on a de la chance. Nous, on a un pays qui nous a autorisés à rêver. Alors bien sûr, il y a des choses qui vont pas, mais
On a ce droit de se projeter, on a le droit d'essayer, on a le droit, même si c'est pas pour devenir des stars, on a le droit d'essayer de faire des choses qui nous parlent, qui nous plaisent. On n'est pas dans la survie permanente, on ne doit pas aller marcher dans des montagnes de déchets pour ramasser des trucs. Et vous voyez, quand j'entends cette phrase qui, vraiment, de vous nous envoyer nos déchets, nous vous envoie de la musique c'est un langage universel, on parle tous à travers la musique, on s'exprime tous à travers la musique, avec ou sans parole. Et du coup, c'est beau qu'en recevant nos déchets, ils nous renvoient de l'amour finalement. Bref, j'espère que cette histoire vous aura touché, j'avais vraiment envie de vous la raconter parce que pour le coup, elle résonne vachement avec moi, avec ce que je connais, la musique, etc. Et surtout, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça soutient la chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a également touché et de me dire en commentaire si par exemple vous avez fait vous de la musique, est-ce que vous auriez aimé en faire, est-ce que vous pensez en faire un jour. Et sinon, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.